Bonjour et bienvenue. Imaginez un instant, et si un texte aussi ancien que le Coran renfermait une sorte de signature mathématique? C'est l'hypothèse pour le moins fascinante d'Adel Bendali Hassen. L'idée, c'est qu'une signature numérique serait littéralement tissée dans les mots du texte. Allez, on plonge ensemble dans cette analyse pour voir ce qu'il en est. Alors, avant de commencer, juste deux petites choses très importantes pour bien comprendre la démarche. D'abord, tout ce qui suit se base sur une version bien précise du Coran, le Corpus de Médine. C'est la référence. Ensuite, et c'est crucial, tous les comptages, les mots, les lettres, tout a été fait par ordinateur. L'idée, c'était vraiment d'éviter toute erreur humaine. La rigueur avant tout. Ok, au centre de toute cette analyse, il y a un seul nombre à retenir. 114. Pourquoi 114? Eh bien, c'est tout simplement le nombre de chapitres, les sourates, dans le Coran. C'est un chiffre fondamental, bien sûr, mais on va voir qu'il pourrait être bien plus que ça. Gardez-le bien en tête parce que c'est vraiment notre fil rouge pour tout ce qui va suivre. Bon, on entre maintenant dans le cœur du sujet. Et c'est là que la prémisse de l'auteur devient audacieuse. L'idée, c'est ça. Et si ce 114 n'était pas juste le nombre de chapitres? Et s'il s'agissait d'une véritable signature numérique, cachée dans les mots eux-mêmes? C'est cette piste qu'on va explorer, pas à pas. Le point de départ de l'enquête, si on veut, c'est une observation assez simple. D'après l'auteur, le nombre 114 n'est jamais écrit tel quel en toutes lettres dans le Coran. Il affirme que la seule et unique manière de le construire lexicalement, c'est-à-dire avec les mots du texte, c'est de faire l'addition 100 plus 10 plus 4. Voilà le tout début de la piste. D'accord, donc si la construction c'est 100 plus 10 plus 4, la question c'est quels sont les mots exacts, les briques de base, qui correspondent à ces nombres? L'étude les a identifiés très précisément. Et les voici. Ce tableau nous montre les 11 formes de mots différentes qui ont été trouvées. Pas besoin d'être un expert en arabe pour voir qu'il y a plusieurs façons d'écrire 4, 10 ou 100. Ce sont ces 11 variations, ces 11 mots, qui vont servir de fondation à tout le premier calcul. Alors, à partir de ces 11 mots, l'analyse va extraire 5 informations, 5 métriques. On y va tranquillement. Le point de départ, c'est bien sûr nos 11 mots. Si on additionne toutes les lettres qui les composent, on arrive à 49 lettres. Ensuite, on regarde où ils se trouvent. Ils sont répartis dans 16 chapitres et 29 versets différents. Et dernière chose, pour écrire ces 11 mots, il ne faut en fait qu'un jeu de 9 lettres de base. Vous avez les 5 chiffres 11, 49, 16, 29 et 9. On les met de côté. Et maintenant, le premier moment un peu révélateur. Le premier test en quelque sorte. L'idée est toute bête. Qu'est-ce qui se passe si on prend ces 5 chiffres qu'on vient de trouver et qu'on les additionne? C'est le premier grand calcul de cette analyse. La question est posée. On prend nos 11 mots, nos 49 lettres, les 16 chapitres, les 29 versets et les 9 lettres de base. Des données qui, a priori, n'ont pas grand-chose à voir les unes avec les autres. On additionne tout ça et ça donne quoi? Et le résultat, c'est 114. Pile. Exactement. C'est là que ça devient intéressant. C'est la première découverte un peu frappante. On a des métriques linguistiques totalement différentes et leur somme nous ramène précisément à 114, le nombre total de chapitres. Ok, première étape terminée. Maintenant, attention, on change complètement de perspective. On va laisser de côté le texte, le comptage des mots, pour se pencher sur les mathématiques pures. On va s'intéresser au nombre 114 en tant que nombre. La question c'est, est-ce qu'il a des propriétés mathématiques particulières? Et d'après l'auteur, la réponse est oui. Il y a une curiosité mathématique avec 114. Il soutient qu'il n'existe que 6 façons, et seulement 6 d'obtenir 114 en additionnant des nombres uniques au carré, en utilisant les chiffres de 1 à 10, sauf le 9. Bon, c'est très technique, mais voici les 6 équations en question. Pour l'instant, suivons le raisonnement. L'étape d'après, c'est de regarder à quelle fréquence chaque chiffre apparaît dans toutes ces équations. Prenons un exemple simple, le chiffre 1. Si on regarde bien, il est utilisé 3 fois au total. Donc on fait 1 multiplié par 3, ça donne 3. On fait exactement la même chose pour le chiffre 2, qui apparaît 4 fois. 2 fois 4, ça donne 8, et ainsi de suite pour tous les autres. Le tableau résume tout ça et nous donne une nouvelle liste de chiffres. Et vous me voyez venir, voici la deuxième grande question. Qu'est-ce qui arrive si on prend tous les résultats de la dernière colonne? Le 3, le 8... le 12, etc., et qu'on les additionne tous ensemble. Eh bien, le résultat, c'est encore 114. C'est le deuxième point clé de l'analyse.
Pour résumer, un premier calcul basé sur les mots du texte donne 114 et un deuxième calcul, complètement différent, basé sur des maths pures, donne exactement le même nombre. Pour l'auteur, c'est un indice de plus que ce nombre, 114, n'est vraiment pas là par hasard. On arrive maintenant à la toute dernière étape de la démonstration. Et c'est là que tout va se rejoindre. On va essayer de faire le lien entre les deux approches qu'on vient de voir. D'un côté, l'analyse des mots du Coran, et de l'autre, ces calculs mathématiques abstraits. Rappelez-vous les chiffres qu'on a utilisés dans les équations au carré. C'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 10. Le 9 était exclu. Eh bien, l'idée maintenant, c'est de repartir de zéro, de retourner dans le texte du Coran et de chercher toutes les occurrences de tous les mots qui désignent ces nombres-là. Cette nouvelle recherche, qui est beaucoup plus vaste, nous donne un tout nouvel ensemble de 5 métriques. On a cette fois 162 mots au total. Si on compte les lettres, on arrive à 666. Ces mots se trouvent dans 50 chapitres et 131 versets. Et pour les écrire, il faut 17 lettres distinctes. On a donc 5 nouvelles données, beaucoup plus grandes que les premières, comme on peut le voir. Et maintenant, on va appliquer très exactement la même méthode que pour le tout premier calcul. On prend ces 5 nouvelles données, les 162 mots, les 666 lettres, les 17 lettres, les 131 versets et les 50 chapitres, et on additionne le tout. Cette fois, évidemment, on obtient un nombre bien plus grand, 1026. Alors, 1026. Ce chiffre pourrait sembler sortir de nulle part. Mais pour l'auteur de l'étude, c'est tout le contraire. C'est ici que la boucle est bouclée. Parce que 1026, eh bien, ce n'est pas un nombre au hasard. C'est un multiple parfait de notre nombre fétiche, 114. C'est très exactement 9 fois 114. Alors, que penser de tout ça ? On a une série de calculs qui semblent se répondre les uns les autres et toujours pointer vers ce fameux 114. Alors, code délibéré ou série de coïncidences absolument extraordinaires. Voyons ce qu'en dit l'auteur lui-même. Pour Adel Bendali Hassen, l'interprétation est sans équivoque. Pour lui, ces schémas, ces motifs sont bien trop complexes, trop interconnectés pour être le simple fruit du hasard. Il conclut, et ce sont ses mots, que c'est bien plus qu'une coïncidence. C'est une signature numérique intégrée au tissu linguistique du Coran. Cette analyse nous laisse donc face à une question immense. Sommes-nous en présence d'une véritable structure mathématique intentionnelle, intégrée à un texte sacré ? Ou bien, est-ce que c'est une illustration de la capacité de l'esprit humain à reconnaître des motifs, des formes, dans un ensemble de données riches et complexes ? La question, bien sûr, reste ouverte à l'interprétation.